Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenian TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Un texte fondateur, la République d'Arménie occidentale affirme sa continuité juridique sur la scène internationale. Le numéro 98 du magazine hebdomadaire Western Armenian a vu le jour. 5 ans après la guerre, nous devons humaniser cette guerre, cette lutte et ce sacrifice, la détaille Abétian. Il savait comment le peuple d'Artsakh s'est débattu. Nos enfants n'étaient que des enfants. Ma belle-mère et moi n'avons même pas dit « Attends de voir ce qui se passe avant de partir. » Le 9 novembre doit nous rappeler la responsabilité de l'État, Genesis arménien. Voici le résultat du combat mené par la guerrière arménienne qui a défendu sa terre pendant 44 jours, Vladimir Martyrosyan. Soutenons la télévision d'État d'Arménie occidentale. Rejoignez nos vétérans. Gary, 11 novembre 2025. 9 ans après l'adoption de sa constitution, la République d'Arménie occidentale publie un avis de légitimité juridique destiné à renforcer sa présence sur la scène internationale. Le document, dirigé dans un style diplomatique, analyse la constitution de 2016 et conclut à sa conformité avec les normes contemporaines du droit public. L'avis affirme que la constitution de 2016 ne crée pas un nouvel État, mais prolonge la République reconnue en 1920, se fondant sur le principe de continuité et sur le droit inaliénable des peuples à l'autodétermination. Il rappelle qu'en droit international, la souveraineté d'un peuple subsiste même en cas d'occupation. L'analyse met en avant une architecture institutionnelle moderne au service d'une démocratie représentative, président, parlement, gouvernement, responsable et système juridique indépendant. Ces principes s'inspire des standards du constitutionnalisme européen. Elle insiste également sur la reconnaissance de l'arménienne occidentale comme langue officielle considérée comme un acte de protection culturelle soutenu par la Convention de l'UNESCO. Le document détient une vision morale de la souveraineté fondée sur la justice, la mémoire et la réparation historique tout en affirmant une volonté de paix et de coopération. Il recommande la notification de la Constitution auprès de l'ONU et le dépôt de documents auprès de l'UNESCO pour renforcer la visibilité de la République et obtenir une reconnaissance fonctionnelle. Pour les auteurs, cet avis constitue un symbole de préservance et de continuité, démontrant que l'État peut exister par son droit, sa culture et sa mémoire, même sur un territoire reconnu. Le 98 numéro de l'hebdomadaire Western Armenia est paru. La couverture de ce nouveau numéro aborde la puissante image de Portassar, ancien sanctuaire situé au sud-ouest de l'Arménie occidentale, connu dans le monde entier sous le nom de Göbekli Tepe. Ce choix symbolique nous rappelle une fois de plus l'histoire militaire de notre terre et l'esprit créatif du peuple arménien. Dans ce nouveau numéro, le lecteur pourra découvrir de nombreux articles intéressants et inspirants. Parole à la Nation, un article de Vartan Simonian, l'importance du 110e anniversaire de l'héroïque bataille de Moussaler. Le lac de Van, patrimoine de l'Arménie occidentale, les Arméniens de Kütahya et bien d'autres sujets passionnants. L'hebdomadaire est disponible en arménien, turc, anglais, français, contribuant aussi au rayonnement de la culture arménienne et au rayonnement international de l'Arménie occidentale. Nous devons le sens et la gloire à ceux qui ont combattu pour défendre la terre arménienne pendant les 44 jours de guerre. Les soldats ont lutté dans des conditions extrêmement difficiles et il est essentiel de préserver leur mémoire et de rendre hommage. Les étiquettes implicites imposées par les dirigeants déforment l'esprit de leur sacrifice. J'appelle tous les participants à témoigner, à partager les histoires de leurs camarades et leurs souvenirs de combat. Ces récits rappellent que la guerre n'est pas seulement un affrontement militaire, mais aussi des vies humaines, de courage, de l'amitié et du dévouement. Aujourd'hui, le véritable combat se poursuit dans nos esprits et dans nos identités. C'est là que commence la défense et nous ne devons pas rester indifférents. Nushika Rayan, déplacé de Fort-d'Artsakh, a perdu 3 membres de sa famille pendant la guerre de 44 jours. Son fils Garegen et ses 2 petits-fils, David et Vazgen. Après le bombardement du 27 septembre, Garegen, ancien soldat avec 22 ans de service, est parti volontairement pour Atrout. David a été tué le 11 octobre à Martouni, puis le
13 octobre, Karagin et Vazgen ont été tués à leur tour. Nushik rejette fermement les déclarations affirmant que les déportés n'ont pas combattu. Elle rappelle que sa famille a défendu la patrie avec courage. Même au dernier moment, Vazgen, directeur de l'école du village, a refusé de se rendre. 5 ans après la défense de 2020, le gouvernement poursuit des concessions territoriales et politiques présentant une fausse paix comme alternative. L'accord du 9 novembre a marqué un affaiblissement profond. L'État, perte de territoire, recul des capacités militaires, dépeuplement de l'Artsakh et influence croissante de l'Azerbaïdjan et de la Turquie sur la politique arménienne. Une paix réelle et juste exige la reconnaissance mutuelle, la libération des prisonniers, la restauration du politique étranger souverain et la garantie du droit au retour du peuple de l'Artsakh. Elle doit s'appuyer sur le respect du droit international, la prise en compte des intérêts régionaux et le renforcement des capacités de défense de l'Arménie. La vision de jeunesse arménienne affirme que la lutte pour la justice doit se poursuivre. L'indépendance repose sur l'unité nationale et une stratégie claire et des forces armées solides, et non sur les décisions hâtives. Le 9 novembre doit nous rappeler la responsabilité de l'État, la reconstruction, sa puissance et de protéger l'avenir du peuple arménien. Le politologue Vladimir Martyrosyan a écrit sur Facebook « Regardez ce qui se passe aujourd'hui, un défilé à Bakou. Ce défilé est en réalité le résultat du combat du soldat arménien qui a défendu sa terre pendant 44 jours. Le soldat s'est battu courageusement, mais on lui a donné l'ordre non pas de battre en retraite militairement, mais de se retirer politiquement. » À ceux qui demandent pourquoi ne sont-ils pas battus, voici la réponse. Ce qu'ils vont regarder aujourd'hui, ce n'est pas leur prétendue victoire célébrée, mais c'est défilé qui montre une réalité différente. Le soldat arménien n'a pas été vaincu. Ce qui a été vaincu, c'est le gouvernement dont les erreurs politiques ont sacrifié l'armée. Fidèle à ses principes et à son public, la télévision de l'Arménie occidentale poursuit son travail sans interrompu, avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre chaîne ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contenus portant sur l'histoire de l'Arménie occidentale, sa réalité actuelle et son avenir, souvent accompagnés d'analyses politiques ou autres. Elle met également en lumière diverses problématiques contemporaines. Parmi ses accomplissements majeurs figure la publication du journal hebdomadaire Western Armenia, dont la mission est de préserver et de diffuser notre histoire, notre culture et notre identité. La télévision présente aussi de manière transparente et accessible les évolutions politiques du président, du gouvernement, du Parlement national et des autres institutions de la République d'Arménie occidentale. Chers compatriotes, avec votre soutien, les capacités de notre télévision pourront s'élargir et se renforcer. Nous sommes plus forts ensemble. Vous avez entre 18 et 78 ans et un peu de disponibilité, alors vous pouvez rejoindre les gardiens de mémoire, honneur, patrie, fraternité. Votre tâche consistera de porter haut les couleurs de l'Arménie occidentale dans les cérémonies officielles. Les gardiens de la mémoire honorent par leur présence significative dans les cérémonies officielles et les commémorations en présence des autres corps constitués, ces armées militaires ou engagés volontaires qui, depuis 1916 à nos jours, au risque de leur vie, défendent les populations civiles en danger physique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.